Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un lien symbolique pour envoyer toutes les sauvegardes de votre téléphone ou de vos iPads directement vers un disque dur externe. Donc on va créer un lien symbolique, on va créer un lien direct du téléphone, de l'iPad vers le disque dur. C'est parti. Donc la première chose que vous devez faire, c'est connecter votre disque dur, donc moi c'est le cas ici, et ensuite connecter votre téléphone à l'ordinateur. Vous faites les autorisations, vous dites que vous autorisez votre téléphone. Donc dès que c'est fait, vous venez dans votre menu, vous venez dans le menu Finder et vous allez sur votre téléphone, vous cliquez dessus. Donc là, il faut que je dise que je fais confiance à mon téléphone. Donc ça, c'est la première fenêtre qu'on va ouvrir. Je la mets sur le côté, je vais la diminuer un peu parce qu'en fait, vous allez avoir 3 fenêtres ouvertes sur votre écran. Maintenant, ça y est, j'ai toutes les infos qui apparaissent. Si votre trou continue à tourner, en fait, veillez à ce que votre téléphone ne soit pas... faites attention à ce que votre téléphone ne soit pas en mode veille, avec l'écran tout noir. Donc l'écran est tout noir, vous n'allez pas avoir toutes ces infos de votre téléphone qui s'affichent. Ce que vous devez faire ici, vous devez vous assurer que vous avez... Alors ici, on va faire... Il faut bien que vous ayez bien sélectionné le backup, donc toutes les sauvegardes, il faut qu'elles aillent directement sur le Mac. Ici, moi, je ne veux pas que ce soit une sauvegarde synchronisation automatique, donc je vais venir là, j'enlève ça. Et surtout, assurez-vous, donc je vais le faire manuellement, donc assurez-vous ici, quand vous venez dans vos menus, que vous avez bien tout ça qui est untick, qui n'est pas sélectionné. D'accord? Sinon, ça va prendre une éternité. Donc, vous revenez sur Général. Ici, c'est bon. Non, ce qu'on doit faire, vous allez ouvrir votre disque dur, d'accord, une fenêtre pour le disque dur. Donc là, vous la mettez plus ou moins, vous vous arrangez pour que ça soit au milieu. Ensuite, ici, maintenant, vous allez revenir dans la recherche Spotlight et vous allez copier le lien qui est en dessous. Alors, il est là, vous voyez, vous pouvez faire comme moi. Moi, je l'ai sauvegardé dans Microsoft. C'est pour vous aider. En fait, on va chercher le dossier où iTunes envoie les sauvegardes de votre téléphone. Donc, ça sera ici. De toute façon, vous pouvez tout mettre. Voilà. OK, vous prenez le lien. Donc, commencez, je le copie. Je viens dans la recherche Spotlight. Commande V, je recopie. Et voilà. Et maintenant, vous devez chercher dans Dossier. Vous voyez ce dossier-là. Vous venez ici, vous le sélectionnez. Vous cliquez 2 fois. Voilà. Et il faut garder cette fenêtre. Vous la mettez par là. On peut la mettre par-dessus, c'est pas important. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est on va marquer maintenant ici, quand vous cliquez dans les petites flèches, vous faites View, je sais pas comment c'est en français, c'est pas grave. Et c'est voir les colonnes, c'est ça que je veux, parce que je veux avoir accès à ça, ici, Mobile Sync. Maintenant, on va changer un peu tous les noms. Ici, vous allez changer le nom de ce dossier et on va l'appeler. Donc, on va venir ici, on va changer. Donc, vous le sélectionnez, vous faites avec la flèche Entrée. Et là, on va marquer Old. Alors là, ça ne va pas le faire. Old-iTunes-backup. Maintenant, vous venez sur votre disque dur et vous allez créer un dossier. Donc, on va pareil cliquer droit. Et lui, on va l'appeler iOS Backup. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez créer un dossier backup. Donc, on clique droit encore. On a cliqué dans le dossier. Maintenant, je change et on va l'appeler backup. Backup, on est bon. Là, je reviens en arrière. J'ai bien iOS Backup, j'ai bien écrit. OK, super. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ici, on a bien créé ce dossier. C'est bon.
Que vous sachiez, j'ai oublié, quand vous venez sur votre disque dur et que vous venez chercher les informations sur votre disque dur, vous voyez, moi je suis en exFAT. Certaines personnes auront leur disque dur en HFS. Ça fonctionne aussi. Vous n'avez pas besoin de le changer. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut que vous donniez l'autorisation à Terminal d'accéder à votre ordinateur. Donc, vous allez venir ici dans le menu Pomme. On va faire Système Préférences. Vous venez dans Sécurité et Privacy. Et je ne sais pas ce que c'est en français, c'est pas grave. Vous défilez ici. Alors, ici, vous allez atterrir dans le menu Général. Vous venez dans le menu Privacy, dans le dernier. Vous cherchez Accessibilité. Mais ce n'est pas celui-là que vous allez sélectionner, parce qu'en fait, c'est pour savoir où est l'autre. Il faut que vous sélectionnez accès au disque, au full disque. Ça sera au même endroit. Vous cliquez dessus. Vous venez sur le cadenas. Moi, je vais mettre mon doigt pour unlocker. Et ici, vous devez chercher terminal. Vous voyez, il est là. Vous devez l'avoir et il doit être sélectionné, tické. Si vous ne l'avez pas, vous faites plus. Ici, dans la barre de recherche, vous marquez terminal. Il est là. Ah bah, par contre, il faut bien l'écrire, bien évidemment. Vous le sectionnez et vous faites ouvrir. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà. Et il apparaîtra comme ça avec le tic. C'est bon, vous fermez. Maintenant, on va venir dans Spotlight à nouveau. Et là, on va écrire terminal. On vient l'ouvrir. Et voilà. Donc là, moi, je vais faire entrer plusieurs fois pour que ça soit plus bas. Maintenant, vous allez rentrer la commande suivante. C'est maintenant qu'on va créer notre lien symbolique. Vous allez faire un copier-coller de ce que j'ai mis aussi dans le descriptif, d'accord? Alors, je vais chercher ici mon Microsoft, là. On ouvre ça. Vous faites un copier-coller de ça, de celui-là. Juste ça. On commande C. C'est parti. Je viens là et je fais commande V. Pardon. Il faut cliquer dessus. Commande V. Il est là. Comme ça, ça c'est fait. Maintenant, on va juste aller chercher nos dossiers. Donc, on va d'abord sélectionner celui-ci. Vous sélectionnez, vous venez dans votre disque dur, vous sélectionnez. Alors, on va le bouger un peu, ça peut être pratique. Vous prenez et vous le ramenez ici. Il est là. Maintenant, quand on est sur le dossier de le Finder de notre... Ici, c'est où les sauvegardes de iTunes vont aller. Vous venez dans ce menu, Mobile Sync, vous le sélectionnez. Et c'est pareil, vous le ramenez ici. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous revenez en arrière d'un cran et vous allez mettre majuscule le slash, la barre, et vous allez écrire backup. Et vous envoyez. Et là, si vous regardez ce que ça a fait. Ça m'a créé ce lien symbolique. On peut fermer terminal. On remet ça par ici. Notre lien symbolique est créé. On peut venir ici et vous pouvez sélectionner faire la sauvegarde. Alors, ça va prendre un petit moment, donc je vais laisser que ça se fasse parce que je ne l'ai jamais faite. C'est parti. Et ça va partir. Et maintenant, ça travaille tout seul, comme vous pouvez le voir. Et je reviens dès que c'est terminé. Alors, ça y est. Ici, on peut voir que la synchronisation, elle est terminée. On voit ici la date. C'est marqué aujourd'hui à 11h39. Si je viens dans mon dossier, ici, on voit bien que c'est 11h39. C'est confirmé. Et si on vient ici dans le dossier de mon disque dur, regardez, il est là. Mon backup, il est ici. Tout est là. Il est bien dans mon disque dur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va débrancher le téléphone. Donc on va l'éjecter. Je viens ici et je fais la petite flèche.
Et ça y est, il est parti. Donc je peux l'enlever. Il faut juste que je m'y retrouve parce que j'ai dû recharger en même temps. C'est lui que je peux enlever. C'est bon. Le téléphone n'est plus connecté. Sur mon ordinateur, quand je vais dans Mobile Sync, on vient sur le lien symbolique. Effectivement, la sauvegarde, elle est là. Donc, parce que vous avez toujours le miroir de ce que vous avez toujours une copie qui s'installe. En fait, quand vous faites la synchronisation, vous avez une copie. C'est une image, en fait, de ce que vous avez envoyé dans le disque dur. C'est là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, parce que l'idée, c'est de libérer de la place dans mon Mac. Donc, j'arrive ici et je vais le supprimer. C'est parti. On vient dans la poubelle. Ok. Je ferme le dossier et normalement, si je replug mon téléphone à mon ordinateur, comment je vais faire ça ici? Ça y est, il y a le truc. Je viens dans mon dossier Finder ici. Voilà. New Finder Windows. Je viens là. J'ai mon téléphone qui est là. Donc, j'ouvre iTunes. Et voilà. Et ici, j'ai Restore iPhone. Donc, comme les deux sont connectés, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai mon disque dur qui est toujours connecté. Maintenant, ici, si je veux restaurer mon téléphone, si vous mettez un... Si vous connectez un nouvel iPhone, en fait, il faut que vous fassiez ici Restore iPhone ou alors Restore iPhone tout simplement. Ou alors si vous voulez réinstaller ce que vous avez sauvegardé, c'est ici qu'il faut aller sur Restore iPhone. Il va directement aller le chercher sur le disque dur.